La rumeur s'est rapidement propagée sur Internet ces derniers jours. Benyamin Netanyahou serait mort, blessé, dans le coma ou carrément remplacé par un double, voire par une IA. Bonsoir Luc. Bonsoir Comment Estelle. en est-on arrivé à de telles conclusions? Tout part d'une vidéo récente, celle de la dernière prise de parole du Premier ministre israélien, datée du 12 mars. En effectuant un arrêt sur image à un moment précis de son allocution, certains internautes ont pointé un détail inhabituel. La main droite de Benyamin Netanyahou semblait présenter 6 doigts. La preuve, selon eux, d'un deepfake grossier ou d'un Benyamin Netanyahou remplacé parce que le vrai serait déjà mort, tué dans une frappe iranienne. Mais regardez de plus près, ou plutôt regardez la vidéo complète. C'est une ombre, un effet de lumière sur la paume. Sur le reste de la vidéo, ses mains sont bien normalement constitué. Ajoutez à ça le silence inhabituel de son fils Yair Netanyahou sur X depuis le 8 mars, lui qui avait jusque-là plutôt pour habitude de poster quasi quotidiennement. Tragédie familiale, deuil, il sait quelque chose, les théories s'enchaînent. Hier soir, le bureau du Premier ministre israélien a directement démenti les rumeurs sur sa mort. En réponse à une question de l'agence de presse turque Anadolu, son cabinet a publié ce communiqué. Ce sont des fausses informations, le Premier ministre va bien. Et pourtant, ça continue. Comment vous expliquez une telle propagation? Eh bien, il faut dire que le Premier ministre israélien se faisait plutôt discret ces derniers jours, à commencer par l'absence remarquée de Benyamin Netanyahou hier à la réunion du cabinet de sécurité. Alors que la guerre au Moyen-Orient vient de rentrer dans sa 3e semaine, la réunion stratégique a été menée à la place par son ministre de la Défense, Israël Katz. La lutte mondiale et régionale contre l'Iran, menée par le président américain Donald Trump et le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, s'intensifie et entre dans une phase décisive qui se poursuivra aussi longtemps que nécessaire. De quoi alimenter les spéculations sur la toile, mais en pleine guerre ouverte avec l'Iran et le Hezbollah libanais, il n'est pas étonnant que le chef du gouvernement israélien entretienne le secret sur ses déplacements et sa localisation en temps réel, car il constitue bien sûr une cible de premier plan pour ses adversaires. Ce dimanche, les gardiens de la révolution iraniens ont de leur côté publié ce communiqué en guise d'avertissement. Si ce criminel tueur d'enfants est encore en vie, nous continuerons à le traquer et nous le tuerons de toutes nos forces. Dans l'incertitude d'un embrasement régional majeur, la désinformation tourne à plein régime, narratif contre narratif. À plusieurs reprises déjà depuis le début du conflit, des médias proches du régime iranien avaient laissé planer le doute sur le sort de responsables israéliens après l'annonce de frappes ciblées. Des annonces à chaque fois démenties côté israélien. En somme, Estelle, nous nageons en plein dans le brouillard de guerre. Eh bien, sachez que Benyamin Netanyahou vient de répondre, Luc, via une vidéo.